La paracha, elle commence Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Et voici les descendances qu'Yitzhak il a eu, le fils d'Avraham. Et le passouk finit en disant Avraham, au lit de Yitzhak. Avraham, il a enfanté Yitzhak. Comment c'est possible qu'on peut dire qu'Avraham, qui c'est un homme, il peut enfanter un enfant? Un homme, il ne peut pas tomber enceinte. Un homme, il ne peut pas avoir des enfants. C'est une femme qui est la couche, pas un homme. Il fallait marquer Vesara Olida et Yitzhak. Et c'est Sarah qui l'a enfanté Yitzhak. Alors on dit d'après le Sod, en réalité c'est Avraham Avinu qui l'a enfanté Yitzhak. Ou dans la Hakeda. On a expliqué ça l'année dernière déjà, qu'est-ce qui s'est passé à la Hakeda, mais on va faire un résumé. Yitzhak Avinu, quand il est venu au monde, il y a 37 ans, avant la Hakeda, Yitzhak, il avait une neshama d'une femme, Nukba. Comme ça c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, à Rizal. Tout le monde il explique d'après le Sot que la neshama d'Yitzhak Avinu c'était une neshama nekeva, féminine, Nukba. Elle était neshama féminine. Et pendant toutes ces années-là, 36 ans, jusqu'à la 37e année de la Hakeda, Yitzhak Avinu c'était une femme. On a expliqué déjà en détail l'année dernière. Et au moment qu'Avraham Avinu, il a pris son fils pour lui faire la Hakeda, et il a attaché, au moment qu'il a attaché la neshama d'Yitzhak, par Nishmato, elle est sortie de lui, elle s'est envolée, et elle est partie quelque part, on va expliquer où elle est partie la neshama, et Yitzhak il a eu une neshama masculine, Zachar. Il y a Nukba et Dukhra. Nukba, c'est féminine, elle s'est envolée Paracha. On va expliquer tout à l'heure c'est quoi Paracha avec Sarah et Menou aussi. C'est marqué Paracha Nishmata. Et chez Yitzhak Avinu, Paracha Nishmata au moment de la Hakeda, quelle neshama elle est partie? C'est la neshama féminine. Elle est partie quelque part, on va expliquer où elle est partie cette neshama. Et là, Kadosh Baruch Hu, il fait rentrer en Yitzhak Avinu une neshama Nukba. Nukba, c'est une neshama zachrit, neshama masculine. C'est-à-dire, à travers la Hakeda, qu'Avraham il a fait à Yitzhak, Yitzhak il a pu avoir une neshama masculine. C'est-à-dire que c'est Avraham Avinu qui l'a enfanté. Mais il n'a pas enfanté. Pourquoi quand même la Torah elle dit il a enfanté? D'accord, d'après l'acte d'Avraham Avinu, alors Yitzhak il a changé la neshama Nukba à Dukra, de féminine à masculine. Mais ce n'est pas pour ça qu'on dit qu'Avraham il a enfanté. Il faut comprendre ce qui est marqué ici. On va expliquer Be'ezrat Hashem. C'est rapporté dans Gemara Baba Batra, page Tetzain. C'est marqué là-bas, Bat Aïta le Avraham Avinu, ou Bakol Shema. Même Rashi dans la paracha dit qu'Avraham Avinu il a eu une fille. Et la fille d'Avraham Avinu elle s'appelait Bakol. Marque Bakol, Bet, Chaf, Lamed. Et quand Sarah elle est morte, c'est marqué Vayavo Avraham lispod le Sarah velifkota, lifkota lamed bet chaf taf hei. Le chaf il est petit. C'est-à-dire si tu enlèves le chaf, c'est marqué qu'Avraham il est venu faire de louanges funèbres à sa femme Sarah et à sa fille. Il ne faut pas dire lifkota, il ne faut pas lire lifkota. Le chaf il est petit. Il faut retirer le chaf les bita. C'est-à-dire que Rashi ici sur place dit encore, qu'est-ce que la Gemara dit, qu'Avraham Avinu il est venu faire des louanges funèbres à sa femme Sarah et à leur fille. Mais c'est bizarre. Avraham il avait une fille, jamais on n'a entendu parler de cette fille-là. Sarah elle a eu une fille avec Avraham Avinu. Jamais on a entendu parler. Mais c'est marqué que quand Sarah elle est morte par Hanishmata, et elle est morte, alors Avraham il est parti faire des louanges funèbres à sa femme Sarah, et en même temps pleurer. Mais c'est pas pleurer, l'ifkota c'est l'ibita. Regarde dans la Torah c'est marqué Chaf Ktana. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu il a pleuré pour sa fille aussi. Il a pleuré pour sa famille, il a pleuré pour sa fille qui est morte. Alors le Midrash dit, et la Gemara dit, et Rashi rapporte cette Gemara là, Baba Batra Pashtet Zain, Bataïta le Avraham. Avraham Avinu il a eu une fille avec Sarah. Et quand Sarah elle est morte, cette fille-là elle est morte en même temps que Sarah elle est morte. Et c'est quelque chose qui est étonnant, cette chose-là, de dire cette chose-là. Pourquoi? Parce que nulle part on a parlé de cette fille-là. Nulle part. On a fait tellement de bruit qu'Yitzhak est venu au monde avec Avraham, qu'il avait un certain âge, sa femme elle avait un certain âge, 90 ans. Avraham il avait 100 ans. Comment c'est possible d'avoir des enfants à cet âge?
Et on a fait tellement de bruit sur Yitzhak, pourquoi on n'a pas fait autant de bruit sur cette fille-là quand elle est venue au monde? Et en plus, on dit que sa fille, elle s'appelait Bakol. Bakol, ça fait pas un peu français, c'est pas Nicole. Il faut comprendre c'est quoi ça. Ça fait un peu moderne, Bakol, Nicole. Et en plus, ce qui est bizarre, que les deux meurent au même moment. La mère, elle meurt, et la fille, elle meurt au même moment. Les deux, ils meurent au même moment. Comment c'est possible? Alors, il faut savoir, prends le stylo et marque Bakol, Bet, Chaf, Lamed. Bet, 2. Chaf, 20. Lamed, 30. Tu fais 30 plus 20 plus 2, ça te fait 52. 52, ça fait valeur numérique Ben. Fils, garçon. Et alors, pour te dire qu'en réalité, la fille qu'Abraham il a eue avec Sarah, ce n'est pas une fille nouvelle. C'est Yitzhak Avinu que c'était un garçon, mais il avait une neshama d'une fille. C'est pour ça que c'est marqué, on l'a appelé Bakol, Bat Chaf Lamed, que c'est la valeur numérique 52. Et garçon, Ben, ça aussi 52. Pour te dire, ce garçon-là, qu'en réalité, il n'était pas garçon, c'était une fille, alors on l'a appelé Bakol. En réalité, ce n'était pas son prénom. Et c'est pour cela, Ari Akadosh, il dit quelque chose. Et il faut faire attention à ce qu'il dit à Ari Akadosh. Ari Akadosh, il dit, il faut que tu saches, quand un garçon, il vient avec une âme d'une fille, ou une fille, elle vient avec une neshama, une âme d'un garçon, il ne dépasse pas les 37 ans. Il ne dépasse pas les 37 ans en général. Et ici, Abraham Avinu, il a ramené son fils à la 37e année pour le faire sacrifier. Normalement, Yitzhak, il devait mourir. Mais à travers la Hakeda, Abraham Avinu, il lui a donné une nouvelle vie maintenant, masculin, qui peut vivre longtemps. Parce que Yitzhak, c'est masculin. Alors c'est pour ça on dit qu'Abraham, il a enfanté Yitzhak. C'est-à-dire quoi qu'Abraham, il a enfanté Yitzhak? Que grâce à l'acte qu'Abraham, il a fait, qu'il a fait en sorte que la neshama féminine, elle sort d'Yitzhak, et la neshama masculine, elle rentre en Yitzhak, alors il lui a donné une nouvelle vie, c'est une nouvelle naissance. Il y a un livre que le Ben Ishraï a écrit qui s'appelle Keter Malchut. Et là-bas, le Ben Ishraï parle longuement pour avoir des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire, ou des enfants qui viennent au monde et qui meurent jeunes, chas shalom, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des familles comme ça, qui ont un enfant, il meurt petit. Il y a une famille qui, quand la femme est enceinte, tout le fond est fait des fausses couches. Et là-bas, le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, dans son livre Keter Malchut, il explique le tikkunim qu'il faut faire pour ces familles-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il dit en général, quand un garçon il vient au monde avec une neshama d'une fille, ou une fille elle vient au monde avec une neshama d'un garçon, il ne peut pas vivre longtemps. Alors il faut faire un tikkun pour qu'il vive longtemps, comme il a fait Abraham Avinu avec Yitzhak, pour que cet enfant-là, il vivra longtemps et cette grossesse, elle va tenir. Une des choses que le Ben Ishraï ramène, que le soir que la femme elle va au mikvé, ou si cette femme elle va pas au mikvé parce qu'elle a dépassé l'âge de mikvé, alors avant qu'ils aient une relation intime, le mari et la femme, que chacun il mange une pomme. Chacun il mange une pomme. On ne va pas rentrer dans les sodotes pour qu'il y ait une pomme, la pomme de Chava, etc. On ne va pas rentrer dans ça. Mais venez, on va revenir à un autre cours. Rappelle-toi que Sarah, au moment de la Hakeda, elle est morte. C'est marqué au moment qu'Abraham Avinu il a pris son fils à la Hakeda. Sarah, elle n'était pas au courant. Sarah, elle a cru que son mari il a ramené son fils apprendre au Mont Moria comment on fait des sacrifices. Pourquoi au Mont Moria? Parce qu'au Mont Moria, c'est là-bas où Adam Arishon il a fait le sacrifice, Caïn il a fait le sacrifice, Evel il a fait le sacrifice, Noach il a fait le sacrifice. C'est là-bas, tout le monde ils ont fait les sacrifices. Alors Abraham avait nous dit à Sarah, je ramène Yitzhak à apprendre comment on fait des sacrifices au Mont Moria. Mais entre-temps, il y a le Satan, le Samer même, il vient et il dit à Sarah, il est où Abraham? Et lui dit, il est parti avec Yitzhak pour lui apprendre comment on fait des sacrifices. Alors le Satan, le Samer même, il dit à Sarah, Sarah, tu sais qu'Abraham, il n'est pas parti lui enseigner comment on fait le sacrifice. Abraham, il a pris ton fils pour le sacrifier. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Tout de suite, elle va à Hebron. Parce que Sarah, elle a habité à Beersheva. Abraham, il est parti de Beersheva au Mont Moria. Sarah, elle court tout de suite à Hebron. Pourquoi? Parce que Hebron, on l'appelle Kiryat Arba, au nom des 4 géants. Elle est partie vers les 4 géants et elle leur a dit, vous voyez de loin, dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Ils lui ont dit, on voit un homme qui prend un garçon et il est en train de l'égorger. Comment c'est marqué là-bas? Paracha Nishmata. Comme chez Yitzhak, au moment que le père il a pris son fils pour l'égorger, la neshama d'Yitzhak elle s'est envolée.
Sarah aussi, elle a envolé sa neshama. Alors la neshama féminine de Yitzhak, elle s'est envolée en même temps que la neshama de sa mère, Sarah Imeno. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il fait rentrer une neshama. Duchra, c'est mâle, en Yitzhak Avinu. Combien de temps Yitzhak il a vécu avant la Hakeda? 36 ans. La Hakeda, elle était à la 37e année. Mais Yitzhak, il a vécu 36 ans entiers. Normalement, Yitzhak, il devait mourir. Il devait mourir. Viens, on va voir exactement ce qui s'est passé. Il dit, c'est marqué, Bat Aïta Lo le Avraham Avinu. Bat Aïta Lo, marque Lo, la Medvav. C'est combien la Medvav? 36. Une fille, Avraham Avinu, il avait pendant 36 ans. Abraham, il avait une fille. Et cette fille, elle est morte après 36 ans qu'Abraham, il avait cette fille en sa possession et elle est morte. Qui c'est cette fille-là? C'est Yitzhak Avinu qui à la 37e année, Abraham Avinu, il l'a ramené à la Hakeda. Alors quand on dit Bataïtalo, lo c'est la valeur numérique de 36. Abraham Avinu, il avait une fille pendant 36 ans. Et au moment de la Hakeda, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il prend la neshama féminine, et qu'est-ce qu'il fait Hachem avec? Hachem, il prend cette neshama féminine et il la ramène chez le père de Rivka, Lavan. Lavan ben Betuel Arami, le soir même, il avait des relations intimes avec sa femme, et sa femme, elle tombe enceinte. Le jour de la Hakeda, Hachem, il prend la neshama d'Yitzhak féminine, il la fait rentrer chez Lavan. Et Lavan, il a des relations avec sa femme, et sa femme, elle tombe enceinte avec quelle neshama? Avec la neshama qu'Yitzhak, il avait en lui pendant 36 ans, qu'il a réparé cette neshama-là. Il a réparé cette neshama-là. Et là, Yitzhak, il doit maintenant avoir une neshama zichrit, et il a sa future femme, Be'ezrat Hashem, qui va se marier avec elle dans 3 ans, parce que Yitzhak, il avait 37 ans à la Hakeda. La neshama, elle est partie nikbit, féminine. Hachem, il a donné zichrit. Yitzhak Avinu, il est parti à la yeshiva d'Echem, et son fils Ever étudier la Torah pendant 3 ans. Le temps que Rivka, elle vient au monde, d'accord, et qu'elle atteint l'âge de 3 ans. Quand elle avait 3 ans, Yitzhak, il avait 40 ans. À 40 ans, Yitzhak, il se marie avec sa femme, Rivka, qui c'est sa neshama à lui d'avant, qui a 3 ans. Il faut savoir, quand j'ai dit 3 ans, c'est pas le même corps qu'on a aujourd'hui, c'est pas la même corpulence de nos jours. On va pas rentrer maintenant dans ça. Qu'est-ce qui fait Yitzhak? Yitzhak, à 40 ans, il se marie avec cette fille-là, qui a 3 ans. Il reste avec elle jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire pendant 10 ans, parce qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte à cause de l'âge. Et à partir de 13 ans, elle peut tomber enceinte. Il attend avec elle encore 10 ans qu'elle tombe enceinte. C'est-à-dire que jusqu'à 23 ans, elle ne tombe pas enceinte. Yitzhak, il avait quel âge? 40 ans, il est resté avec elle 20 ans, il a 60 ans. À 60 ans, il n'arrive pas à la mettre enceinte, elle ne tombe pas enceinte. Il y a un problème ici. Quand quelqu'un est marié avec une femme après 10 ans, en Eretz Israël, pas en Chutz La'aretz, c'est qu'en Eretz Israël, il doit prendre une autre femme. Alors Yitzhak, il doit prendre une autre femme. Mais Yitzhak, il ne prend pas une autre femme. Yitzhak, il ne fait pas comme son père. Son père, il a pris une autre femme Agar, parce que sa mère, elle était stérile, Sarah. Son fils Yaakov, il a pris la servante de Rachel, parce que Rachel, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Mais Yitzhak, il faut faire attention. Ni il ne prend pas une autre femme, il ne prend pas une autre femme. Jamais il a quitté Eretz Israël, Yitzhak. Lama Yitzhak, Olat Mima. Yitzhak, c'est quelque chose de spécial. Yitzhak, il y a une seule paracha qui parle de lui. Avraham, il en a 3 parachiotes qui parlent de lui. Yaakov, il a 6 parachiotes qui parlent de lui. Yitzhak, il en a une seule. Il faut comprendre. Yitzhak Avinu, il a parlé dans sa vie avec sa femme Rivka 1820 mots. Toute sa vie avec sa femme. 1820 mots. C'est quoi ce chiffre 1820? Il faut savoir que dans la Torah, il y a 1120 fois le nom de Hachem dans la Torah. Le même nombre de fois que le nom de Hachem il est écrit dans la Torah, c'est le même nombre de fois qu'Yitzhak parle avec sa femme. C'est tout. On ne va pas rentrer dans ça, on va avancer nos cours. Alors Yitzhak, à l'âge de 40 ans, il se marie avec Rivka quand elle avait 3 ans. Parce que la Hakeda, elle était à 37 ans. Et Rivka, elle vient au monde, comme on a expliqué, chez Lavan. Maintenant, on va comprendre pourquoi c'est marqué. Maintenant, on a compris ensemble pourquoi c'est marqué Avraham Olid
et Yitzhak. Abraham, il a enfanté Yitzhak. Un homme, il ne peut pas enfanter. Non, mais Abraham, avec la Hakeda, il lui a retiré la Neshama féminine parce qu'il devait mourir à 37 ans. Et il lui a fait rentrer une Neshama d'Ukhra, masculine, et comme ça il a pu vivre, et après il se remarié avec l'autre partie de sa Neshama, Rivka. Ok, on continue. Sarah, elle tombe enceinte. Elle a dans son ventre qui? Yitzhak. On va revenir à la paracha de la semaine d'avant. Elle tombe enceinte. Qu'est-ce qui se passe? C'est marqué là-bas, Vehayu letzane hador. C'est quoi les Yitzhan? Clown. Il y a des clowns qui se moquaient de Sarah et d'Abraham. Pourquoi? Abraham, il est marié avec sa femme Sarah des dizaines d'années. Abraham, il n'arrive pas à faire rentrer sa femme, il n'arrive pas à la mettre enceinte. Pendant des dizaines d'années. Sarah, elle va dormir une seule nuit chez Avimelech, elle s'est faite kidnapper. Une seule nuit et elle tombe enceinte. Alors, ne me dis pas que cet enfant, il vient de Abraham. Abraham, ça fait des dizaines d'années que tu vis avec ta femme, elle ne tombe pas enceinte. Elle passe une seule nuit chez Avimelech, Melech Gerer, elle tombe enceinte. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Mais venez, on va expliquer d'après le sod, pas d'après le pshat. Écoutez bien, c'est quoi le sod ici? Quand une femme, elle fait yichud avec un homme, une femme, elle reste seule avec un homme. Une femme mariée, elle reste seule avec un homme et le mari soupçonne sa femme. Alors à l'époque de Beth Amikdash, on ramenait cette femme-là avec Edim, etc. On l'a ramenée au Beth Amikdash. Chez le Kohen Gadol, on appelait cette femme Sota. Et le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il faisait avec cette femme? Le Kohen, qu'est-ce qu'il faisait avec cette femme-là? Il prenait Parashat Sota, il l'écrivait, il l'effaçait dans l'eau, et il donnait à boire à cette femme. Si cette femme, Chaz Veshalom, elle a fait l'adultère, elle gonflait, elle mourait. Si cette femme, elle n'a pas fait l'adultère, on la soupçonnait pour rien, cette femme, elle tombe enceinte. C'est exactement ce qui s'est passé avec Sarah. Et là, j'ai besoin que tu prends ton stylo et tu écris ce que je te dis. Tout à l'heure, pas maintenant. Sarah, elle passe une nuit avec Avimelech Melech Grar. C'est-à-dire que Sarah, elle rentre dans la catégorie d'une femme sota. Tu passes une nuit enfermée avec un homme, tu es sota. Qu'est-ce qui se passe? Sarah, elle a fauté ou elle n'a pas fauté? Évidemment que Sarah, elle n'a pas fauté. Sarah, imenu, tzadeket. Akadosh Baruch Hu, il s'est comporté avec Sarah comme avec une femme enceinte. Une femme enceinte qui n'a pas fauté, alors Akadosh Baruch Hu, il lui donne un garçon. Sarah, elle n'a pas fauté, Akadosh Baruch Hu, il a donné un garçon. Alors maintenant, à l'époque de Beth Amikdash, quand on donnait à boire à une femme de cet eau-là, qu'est-ce qu'il disait le Kohen quand il voyait que cette femme, elle était cachère? Qu'est-ce qu'il disait? Marc, qu'est-ce que je dis? Le Kohen, il disait Kshera. Kshera, c'est quoi Kshera? Elle est cachère. C'est Marc Kshera. Chaf, Shin, Resh, Hey. Comment ça se lit ça sans les voyelles? Kesara. Regarde, Kesara. Qu'est-ce que tu as écrit? C'est Kesara. C'est-à-dire, cette femme-là, Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec elle comme il s'est comporté avec Sarah. Comme Sarah, elle avait la catégorie des femmes sota, et elle n'était pas sota, et Akadosh Baruch Hu, il a donné un enfant. Toi aussi, madame, qui on t'a soupçonné que tu étais sota, chas v'shalom, et tu n'es pas sota, Akadosh Baruch Hu, il va te donner un enfant. C'est pour ça on dit. Alors c'est ça qu'est-ce qu'ils disaient les tsanim, les clowns. Mais les clowns, nous on explique qu'est-ce que les clowns ils disaient d'après le sod, qu'est-ce qu'ils disaient les clowns. D'accord? Venons, on va revenir. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh dans Parashat Lech Lecha? Qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Il dit quand les Malachim, ils sont venus annoncer à Avraham Avinu qu'il aura un enfant. En réalité, c'est Michaël, ils sont venus 3 Malachim, Gabriel il est venu détruire Sédom, Michaël il est venu annoncer la bonne nouvelle à Sarah, et Raphaël il est venu guérir Avraham Avinu parce que c'était le 3e jour de la Brit Mila. Michaël qui vient annoncer à Sarah qu'elle aura un enfant, comment il lui dit? Regarde le terme. Il lui dit comme ça. Ou les Sarah ishtecha ben. C'est quoi ou les Sarah ishtecha ben? Il lui a pas dit et toi Avraham tu auras un enfant. Il lui dit Sarah ta femme elle aura un enfant. Sarah ta femme, pourquoi? Il lui dit cet enfant là que ta femme elle aura, elle, ça sera un garçon avec la neshama féminine, ta femme. Mais après 36 ans complète, toi tu vas récupérer l'enfant et tu vas lui changer la neshama minukba à dukra, de féminine à masculine. C'est pour ça le malach il dit ta femme elle aura un enfant. C'est quoi ta femme? Ta femme elle aura
une enfant avec une neshama féminine comme elle. Et toi, tu vas lui faire le tikkun à l'âge de 37 ans, comme ça il dit le Zohar à Kadosh. D'où tu sais ça? Il dit le Zohar à Kadosh. Comment la paracha elle commence? Chaye Sarah. Marc. Vayiyu Chaye Sarah. Marc Vayiyu. Vayiyu Vav, Yud, Hey, Yud, Vav. Si tu fais la valeur numérique, c'est 37. Ta femme, elle aura un enfant pendant 37 ans. Après 37 ans, ta femme, elle n'aura plus cet enfant pour deux raisons. Parce qu'elle, elle va mourir et parce que la Neshama qui est ton fils, il aura, c'est une Neshama qui elle va aussi partir avec Sarah, ta femme. Et là, tu vas faire rentrer Neshama Zachar. Tu vas faire rentrer une Neshama Duchra dans le corps de ton fils. Comme ça, il explique le Zohar HaKadosh. Pourquoi? Le Zohar HaKadosh, il dit comme un Harizal. En réalité, le Harizal, il dit comme le Zohar HaKadosh. Parce que Harizal, il a vécu bien après le Zohar HaKadosh, à peu près 1400 ans après le Zohar HaKadosh. Alors, le Zohar HaKadosh, Harizal, il dit la même chose qu'un enfant qui vient au monde comme ça, il ne vit pas longtemps. Et c'est pour ça Rivka, elle est née plus tard. Pourquoi Rivka, elle est née plus tard? Parce que Rivka, elle ne pouvait pas venir dans deux endroits en même temps. Elle ne peut pas être chez Yitzhak, chez Avraham et Sarah, et être aussi chez Lavan. Ce n'est pas possible. Comme ça, c'est rapporté aussi dans Gemara Menachot, page Chavtet, Amud Bet. Jusqu'ici, on a expliqué le premier pasuk de la paracha d'après le Sod. On va continuer. Dans la paracha, on va étudier qu'Esav, il a abandonné, il a jeté les droits d'aînesse, il n'a pas donné l'importance. Biza et à Bechora. Il n'a pas donné d'importance à la Bechora. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Esav la possibilité, il avait tout le potentiel d'être aussi un patriarche. Nous, on a trois patriarches et 4 matriarches. Ça ne marche pas. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Ça ne marche pas. En réalité, dans le potentiel, qu'est-ce que ça devait être? On devait avoir 4 patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Avraham, Yitzhak, Esav et Yaakov. Et face à eux, Avraham avec Sarah, Yitzhak avec Rivka, Esav avec Léa et Yaakov avec Rachel. Puisqu'Esav, il ne s'est pas comporté comme il faut, alors il a perdu les droits d'être patriarche, il a perdu Sarah. Et qui s'est marié avec Sarah? On va expliquer dans le cours de demain, Bedrat Hashem, d'après le Sod, comment Yitzhak, qui c'est la Gvura, il a pu épouser une femme comme Léa, que ce n'est pas du tout une partie de sa Neshama. Yaakov, comment c'est possible? Merci, comment c'est possible? On va expliquer Bedrat Hashem dans le cours de demain. Alors je répète, dans le potentiel, Esav, il pouvait être patriarche et se marier avec Léa. Et on devait avoir 4 patriarches et 4 matriarches, comme on a expliqué, mais il a perdu ça. Et là, on aurait complété le nom de Hachem qui se compose de 4 lettres aussi, Yudke, Vavke. Le Yud qui se symbolise Avraham, pour qu'Avraham, et le Hey c'est Yitzhak, et la troisième lettre, Yudke, Vav, le Vav c'est Esav, et on l'a enlevé le Yud, on l'a mis au début, on va expliquer tout à l'heure. Et le dernier Hey, ça devait être Yaakov. Mais Esav, il a tout gâché, le plan qui devait se faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su comment gagner le Yetzerara. C'est le Yetzerara qui l'a gagné, Esav. Et c'est pour ça, Yaakov, il était obligé d'épouser 2 femmes. En réalité, Yaakov, il devait se marier qu'avec Rachel et ne pas avoir de contact ni avec Léa, ni avec les servantes, qu'avec Rachel. Et Yaakov et Rachel, ils nous auraient ramené les 12 tribus. Mais à cause d'Esav, on a raté toutes ces choses-là. Venez, on va continuer. Si tu as un stylo toujours à côté de toi, tu prends les stylos. La Bechora que Esav, il avait, elle est sous-entendue, Merumaz, on dit chez nous, je ne sais pas en français ça se dit, elle est sous-entendue dans le Yud de Esav. Où tu vas, Esav, il y a un Yud, on va expliquer. Pourquoi? Parce que Esav, il a pris le Yud de son prénom, on va expliquer tout à l'heure, il est où c'est Yud, il a piétiné avec son talon, avec son pied, il a piétiné. Il a jeté la Bechora, il n'a pas voulu les droits d'aînesse, il a piétiné. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces Yud-là et il la met au début de son prénom. Il la met au début de son prénom, j'explique.
Pourquoi on appelait Esav Esav? On appelait Esav parce que Esav, ça veut dire Asoui, entier, complet. Il est sorti, fait. Comme ça, c'est marqué dans Targum Yonatan ben Uziel. Il est sorti avec de la barbe, il est sorti avec des dents, il est sorti avec des cheveux. Il était entier, complet, Asoui. Et Yaakov, il a attrapé le talon d'Esav pour l'empêcher de faire quelque chose qu'on va expliquer tout à l'heure. Il lui a attrapé le pied, le talon il l'a attrapé. Alors maintenant on va comprendre pourquoi Esav on ne l'appelle pas Asoui. Parce que Esav il a pris le Yud, il l'a mis à la fin dans son prénom. À la fin c'est quoi? À la fin c'est à la fin de ton corps. La fin de ton corps c'est quoi? C'est le talon. C'est-à-dire qu'Esav il a pris le Yud, qui c'est la Bechora, les droits d'aînesse, il a piétiné, piétiné, piétiné. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Dans le ventre de sa mère il attrape le talon. Comment c'est marqué dans la paracha? Comment il a fait ça? C'est marqué dans la paracha. Hein? Yado ochezet be'akev Esav. Marque Yado, Yud, Dalet, Vav. Si tu déplaces les lettres, ça fait Yud. Tu prends le Vav à la fin et tu la mets au milieu, ça fait Yud. C'est-à-dire quand on dit Yado, la main de Yaakov, c'est pas la main de Yaakov. Yaakov, il a attrapé le Yud dans le talon d'Esav, il a pris, il l'a mis chez lui en haut. Il a mis chez lui au début, dans Yaakov, au lieu de Ekev, Yaakov. Il a pris, Esav, il l'a mis à la fin, il a piétiné, Yaakov, il a pris, il l'a mis au début. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh que Yaakov, il a pris ce Yud-là, Vesamo Berosha. Il l'a mis dans la tête de son prénom au début. Comme le Keter, la couronne, tu la mets, c'est pour ça qu'on dit que la forme de la tête d'un homme, c'est la même forme que la lettre Yud, avec la nuque. Et la tête c'est Yud. Et quand tu mets les tefilines, il y a Kotso chez le Yud. Il y a la pointe qu'on met dans Yud. Et Yaakov, il a pris ces Yud là, de Asoui. Maintenant, Asoui, il s'appelle Esav parce qu'il n'a plus le Yud. Et Akev de Yaakov, il l'appelle Yaakov maintenant parce qu'il a mis le Yud de la Bechora. Il a pris la Bechora. Ok, on continue. Il y a une marloquette dans la Gemara, quand est-ce qu'on a le Yetzerara? Quand le bébé il est dans le ventre de sa mère, je crois dans l'utérus, on dit en français de sa mère, quand le bébé il est là-bas ou quand l'enfant il sort de sa mère. Quand est-ce que le Yetzerara il vient? Il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninos. Rabbi Yehuda Hanassi c'est Rabbeinu HaKadosh, on l'appelait, pourquoi on l'appelait Rabbeinu HaKadosh? Depuis qu'on appelait un Rav Kadosh, parce que la neshama de Rabbeinu HaKadosh c'était la neshama de Yaakov Avinu. Et la troisième bracha de l'Amida, Ata Kadosh Veshimcha Kadosh, c'est Yaakov qui l'a écrit. La première bracha Magen Avraham, c'est Avraham. Mechaya Amitim, la deuxième, c'est Yitzhak Avinu dans l'Akeda. Ata Kadosh Veshimcha Kadosh, c'est Yaakov. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui l'a arrangé tous les Mishnayot, c'était la neshama de Yaakov Avinu. Et Yaakov, il a écrit Kadosh, c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbeinu HaKadosh. Mis à part sa marque, Rabbi Yehuda Hanassi. C'est quoi Hanassi? C'est Rashi Tevot, Hi Nishmato Shel Yaakov Avinu. C'est-à-dire la neshama de Yehuda Hanassi, c'est la neshama de Yaakov Avinu. Ok, et Antoninos, c'était la neshama de Esav. Et les deux, ils viennent au monde, on va expliquer ça. Be'ezrat Hashem demain ou après-demain dans les Shior. Et les deux, Esav et Yaakov, ils se rencontrent dans ce monde-là et ils discutent de Torah. Rabbi Yehuda Hanassi, il dit à Antoninos, il lui dit, d'après moi, le Yetzerara, il est dans le ventre de sa mère. Antoninos, il lui dit non. C'est à l'extérieur. Dès que tu sors, le Yetzerara, il vient, il t'attrape, comme c'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 4, Pasuk 7. C'est marqué là-bas, la petach chatat rovet. C'est quoi la petach? À la sortie, à l'ouverture où le bébé il sort, c'est là-bas le Yetzerara, il attend. Dès que tu sors, le Yetzerara, il se met en toi. Rabbi Akadosh, il dit non, pendant la grossesse, il y a le Yetzerara. Antoninos, il dit à Rabbeinu HaKadosh, à Rabbi Yehuda Hanassi, il dit non, si le Yetzerara, il était dans le ventre de sa mère, tu sais qu'est-ce qu'il aurait fait à Esav à sa mère? Tu sais qu'il aurait donné un coup de pied à sa mère en sortant, il l'aurait tué. Il l'aurait tué. Il aurait donné un coup de pied. C'est pour ça, moi, j'ai dit que le Yetzerara, il n'est pas là-bas. Rabbi Yehuda Hanassi, il dit à Antoninos, non, le Yetzerara, il est dans le ventre de sa mère. Et si Esav, il n'a pas donné un coup de pied à sa mère, parce que Yaakov, il lui a attrapé le talon pour l'empêcher de donner un coup de pied à sa mère, pour qu'il ne donne pas un coup de pied à sa mère. Et la preuve, quand c'est marqué dans Rabbeinu Natan ben Uziel, c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Vav, que comment ça se fait qu'Esav, il est sorti fait? Puisqu'on sait que les dons que l'enfant il a, on dit c'est dons du lait.
Pourquoi ça s'appelle les dents du lait? C'est en buvant le lait de la mère, l'enfant il a des dents. Alors si Esav il est sorti avec des dents, quel lait il a bu? Alors il faut savoir, une femme, quand elle allait, elle n'a pas ses règles. Pourquoi une femme, quand elle allait, elle n'a pas ses règles? Parce que les règles, il devient du lait. Alors le bébé, il boit le lait de sa mère, qui en réalité, c'est le sang. Et Esav, quand il était dans le ventre de sa mère, Aya Shotet Dama, Dam Niduta. Et Esav, il buvait le sang des règles de sa mère. Racha, comme ça, il buvait là-bas. C'est pour ça qu'il est sorti avec des dents, etc. On va continuer, Bedrat Hashem, dans le cours.